Allez, on passe à Jo Hume, notre spécialiste culture, qui ce matin nous emmène en région pour 2 festivals musicaux, dont les programmations, je les ai regardées, donnent envie. Ouais, on part dans le Grand Est, les amis, où se trouve à mi-chemin entre la Belgique et le Luxembourg, pas très loin de là où on était, dans la ville de Charleville-Mézières. C'est sur la pelouse du Square Bayard que se déroule un des festivals phares de l'été, le Cabaret Vert. Il montre au bout de la nuit. Qui ça C'est Julien Doré, je crois qu'on entend reprendre Émile et Images. Tout à fait, puisqu'il fait partie des gros noms, des plus connus qui se partagent l'affiche de cette édition 2025 de Cabaret Vert. À ses côtés, de jeunes pousses comme la chanteuse Théodora, les Britanniques de Wet Leg ou encore le français Lucky Love que beaucoup ont découvert lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques et dont la popularité auprès du public ne cesse de grandir. Luana se trémousse sur son siège. Et qu'en est-il du reste de l'affiche de ce festival ? Alors la programmation généraliste de Cabaret Vert 2025 brasse véritablement tous les genres. Il y en a pour tous les goûts sur 4 scènes. Du rock avec les Parisiens de FFF par exemple, ou les Queens of the Stone Age. Il y aura aussi du reggae, de l'électro avec la star française des DJ Dance Floor, DJ Snake, qui remplit des stades partout dans le monde et qui sera là pour Cabaret Vert. Les musiques urbaines ont également une place de choix avec par exemple le vétéran, le poète, le maître des mots MC Solar, le duo Big Flo et Oli, ou encore la star internationale Will Smith. Et puis le cabaret, c'est quand même une très très grosse programmation. Et puis le Cabaret Vert met également la chanson française à l'honneur avec par exemple Adèle Castillon ainsi que Zao de Sagazan. Il fait toujours beau au-dessus des nuages et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Si en même temps, pas besoin d'aller au-dessus des nuages pour avoir le beau temps. Il fait beau absolument partout, tout le temps. Cabaret Vert donc 2025, c'est à Charleville-Mézières, sur le Square Bayard à partir de ce jeudi et jusqu'au dimanche 17 août. Allez, on change complètement de coin, direction les Pyrénées-Orientales. Oui, tout à fait. C'est au pied du massif du Canigou que se trouve un joyau de la région Pyrénées-Orientales, la petite ville pittoresque de Prades. Cette petite commune d'à peine 6000 âmes, située entre Perpignan et Andorre, accueille sur le domaine du magnifique château Pams, construit sous la Troisième République, le festival de Prades. Alors rien que le lieu, même sans connaître la programmation, ça donne vraiment envie d'y aller. C'est très beau, mais sachez que la programmation de qualité ne gâche rien, puisqu'on y retrouvera majoritairement des artistes qui donnent envie de se trémousser, de danser, de remuer, tout simplement, de perdre quelques calories et profiter de ce bel été pour oublier surtout un petit peu ses tracas. On pourra donc savourer la chanson Manouche, inspirée par le grand Django Reinhardt du fantasque San Severino. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. J'adore San Severino. Bien sûr, on adore San Severino et puis il a toujours ce petit œil rieur et malicieux qui fait vraiment des merveilles sur scène. Si jamais vous avez jamais vu San Severino, là à mon avis à Prades ça va être une belle occasion de le découvrir. Il y aura également le troubadour francophile Charlie Winston, les éternels rigolos de Elmer Footbeat. Oui, ils existent toujours, ils seront là sur le festival de Prades. Les sonorités latino endiablées de Sergent Garcia ou encore une des papesses de la chanson française. On en parlait ici dans cette émission ce matin. Elle vient de sortir son 28e album. Elle a toujours une forme ahurissante à 79 ans. C'est Sheila. Le festival de Prades, c'est donc à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. C'est de jeudi à samedi. Et puis si vous êtes plutôt dans la moitié nord de la France, il y a Cabaret Vert au même moment. Toutes les infos pratiques et réservations sont à retrouver sur les sites internet respectifs de ces deux événements. Mon cher Roland, c'était passionnant. Merci beaucoup.